Fait des services avec Federica. Fait des services. Ça y est, c'est parti. L'invité du 4e mardi du mois, pour ceux qui sont plus habitués, vous savez qu'on parle intérim avec la société MTT Placidum. 3 invités ce matin nous ont rejoints en studio. On va les rencontrer, comme d'habitude. Elisa Talba à ma gauche, bonjour. Bonjour, auditeurs et auditrices de Martinique la Première. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chargée de recrutement à Placidum. En face de vous, Brigitte Ferrari, bonjour. Bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Ravie de vous rencontrer ce matin. Vous êtes consultante RH. Oui, tout à fait. Ressources humaines, donc vous travaillez pour des entreprises. Des entreprises et j'apporte tout de la lumière sur la politique ressources humaines. Bon, vous êtes une personne ressource, donc. Exactement. Vous gardez avec nous. Et entre vous, Jean-Jacques Bernard, bonjour. Bonjour Federica, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Martinique Première. Et je rappelle que vous êtes responsable commercial à Placidum. Placidum, une société évidemment de placement qui a plusieurs travail autant pour la sécurité, enfin plusieurs catégories, un secteur, sécurité, sûreté, télésurveillance, intervention. On a même vu matériel médical, mais pas mal autour de l'inventaire, voilà. Le commerce, la grande distribution, tertiaire également. On va parler ce matin de comment accompagner les intérimaires par la formation et notamment celles en alternance. Je pense qu'ils sont très à l'écoute ce matin, les auditeurs, parce que c'est un sujet qui évidemment est souvent qui est de l'actu, voilà, et qui revient souvent sur la table. On verra avec vous pourquoi, surtout pour les sociétés, pourquoi faut-il prendre des intérimaires en contrat d'alternance. Apparemment, ça présente des avantages aussi bien pour l'entreprise que pour l'agence de recrutement d'intérimaires. Qui répond déjà à cette question et qui nous éclaire déjà sur ce sujet? Jean-Jacques Bernard? Alors, en effet, cette étude part de constat. Nous avions remarqué avec les clients qu'il y avait quand même des pénuries de qualifications. Et donc, nous, en étant justement des prestataires ressources, nous vivions aussi ces difficultés. Donc, après étude, nous nous sommes dit, écoutez, pourquoi pas justement ne pas être acteur proactif en fait et proposer justement de la formation et donc des contrats de professionnalisation, des contrats en alternance pour répondre aussi bien à la demande des demandeurs d'emploi qu'à la demande des entreprises utilisatrices qui sont à la recherche de ressources et de compétences. Comment ça se passe généralement? En fait, ces propositions de formation, elles sont faites à l'entreprise directement ou aux candidats? Vous présentez des candidats qui ont été formés ou vous adaptez les formations aux besoins de l'entreprise? Si vous avez des candidats... Alors, dans notre relation commerciale, nous faisons une étude avec le client, donc l'entreprise utilisatrice, qui nous fait remonter ses désirs. Et en fonction des désirata, nous, on propose des solutions. Donc, d'où nos solutions, justement. Donc, vous partez d'un poste, vous parlez de besoin de poste. Un besoin de poste et une solution apportée. Donc, il peut y avoir différentes solutions, inévitablement. Et donc, aujourd'hui, en ce moment, nous, on table sur les contrats en alternance. Alors, un petit exemple, parce que je rappelle qu'on parle aux entrepreneurs et aux candidats qui nous écoutent, et pas à moi, et que vous êtes là quand même pour informer et communiquer. Donc, des exemples de vécu ou à venir. Alors, pour parler simplement du commerce, par exemple, commerce grande distribution, nous avons un énorme besoin dans tout ce qui est métier de bouche. Et nous avons aussi besoin dans le travail de compétences et donc la polyvalence de ce personnel. Donc aujourd'hui, avec justement l'appui et l'aide de Madame Ferrari, nous avons mis en place, et elle en parlera plus précisément tout à l'heure, une formation qui commencera très bientôt, dès le mois prochain, et qui sera axée justement sur le développement de la polyvalence
des collaborateurs travaillant dans la grande distribution. Donc ce seront des candidats qui pourront aussi bien exercer sur la ligne de caisse, aussi bien travailler dans l'atelier de boulangerie, aussi bien qu'en boucherie, qu'en charcuterie, qu'à la réception. Enfin, on essaiera de développer ces compétences pour satisfaire, comme je disais tout à l'heure, aussi bien les candidats qui sont à la recherche d'emploi et qui veulent s'investir dans ce secteur, et les clients qui ont un besoin en termes de compétences. Elisa Talba, chargée de recrutement donc dans cette structure. Pour vous, c'est un plus, ces dispositifs de formation? Tout à fait. Vous qui les voyez, ces candidats? Alors pour les candidats, on se rend compte quand même qu'il y a pour certains postes une expérience un petit peu insuffisante ou des compétences à développer. Donc les contrats en alternance sont une solution tout à fait intéressante, puisque ça permettra aux intérimaires de monter en compétences, d'avoir aussi des titres professionnels, de se rendre plus employables dans les entreprises. Donc ça va satisfaire à la fois nos clients, donc les entreprises partenaires, et puis les intérimaires qui vont monter en compétences et en expertise professionnelle. Comment ils le vivent ça, les candidats? Parce qu'ils viennent en se disant je vais avoir un contrat, des missions, pouvoir travailler. Puis là, on me parle de formation. La formation en alternance, d'accord, mais elles ne le sont pas toutes en alternance. Elles n'ont pas forcément rémunérées. Comment est-ce qu'ils le prennent, ces candidats? Alors, comment est-ce que vous les amenez? Voilà. On se rend compte quand on fait les entretiens que les personnes ont des manques. Donc c'est les accompagner, c'est bien leur expliquer que ce n'est pas pour les sanctionner ou retarder leur prise de poste, mais au contraire pour les rendre plus efficaces. Donc il vaut mieux à un moment donné se poser, asseoir des compétences en se formant, pour pouvoir plus tard avoir un poste plus intéressant et surtout être plus facilement employable dans les entreprises. Le tout, c'est de les accompagner, de leur expliquer les choses et puis de leur poser des jalons pour qu'ils puissent faire ces formations-là de la manière la plus correcte qui soit. Ce sont des formations généralement techniques, j'imagine, ou alors, ça peut être aussi du général? Alors, les deux, après ça dépend des formations, mais là, monsieur Bernard parlait de la formation pour le commerce grande distribution, qui sera une formation à la fois théorique et pratique, mais on va aussi mettre en place des titres professionnels certifiés. Donc là, on va parler de niveaux un petit peu plus qualifiés, c'est des niveaux Bac plus 3. Donc on aura responsable de centre de profit, on aura également responsable de développement commercial et marketing. Donc là, ça s'adresse à un public qui a au moins un niveau Bac plus 2. On va faire des sélections de CV avec des personnes motivées qui seront en formation pendant 8 mois, sachant que ces formations vont commencer à partir du mois de juillet, pour s'étendre jusqu'à, on a dit, décembre 2019. Donc, il y aura 2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise. Sachant que nous avons quand même pas mal d'entreprises partenaires qui sont intéressées par ce type de formule, puisqu'ils vont non seulement accompagner, mais aussi voir grandir les compétences de ces intérimaires au fil du temps. Ce sont des candidats que vous avez détectés au préalable ou qui viennent vers vous? Alors, il est important de le préciser parce que, inévitablement, ce sont des formations qui sont mises en place, mais il faut qu'on soit honnête, ces candidats sont sélectionnés. Donc, parce qu'on cherche d'abord à avoir leur projet professionnel, deuxièmement, connaître leur motivation. Inévitablement, on fait une étude aussi de leur niveau, de leur expérience professionnelle passée. Et inévitablement, il faut savoir que le contrat en alternance ou de qualification ou professionnalisation, il faut que les candidats le voient comme un contrat d'embauche. Parce que quand ils se présentent chez le client, parce que, alors effectivement, nous faisons toute la partie administrative, mais néanmoins, les entreprises clientes, les entreprises utilisatrices ont quand même le dernier mot. C'est elles qui vont évaluer. Et qui vont valider la présence ou non de ce candidat au sein de leur entreprise. Donc, il faut aussi que les candidats aient en tête que le contrat de professionnalisation, il ne faut pas le prendre comme une partie
une période estudiantine, on va dire, et puis qu'on se présente comme un demandeur d'un stage. Un petit peu en dilettante, relâché, je suis en formation. Non, exactement. Et justement, d'où peut-être des fois certaines difficultés qu'ils ont à valider leur positionnement chez les entreprises, dans les entreprises. Il faut vraiment qu'ils aient une posture de demandeurs d'emploi, même quand ils font des recherches d'entreprise pour des contrats en alternance. Alors, avec ces premières précisions, on a bien compris de quoi on parle ce matin. Voilà que les intérimaires peuvent profiter de formations, peuvent augmenter leurs compétences, leur expérience et peut-être même s'assurer un contrat peut-être plus durable dans une entreprise si évidemment ils acceptent de suivre ces dispositifs en étant le plus sérieux et assidu possible. On va donner la parole à la consultante RH qui est avec nous bien sûr sur le plateau dans quelques instants pour pouvoir nous dire sur le terrain en réalité comment ça se passe et quels sont donc ces avantages pour les entreprises et les candidats. 9h41 sur notre antenne. Je vous rappelle qu'ils sont avec nous jusqu'à 10h ce matin. C'est l'occasion pour vous bien de témoigner, de poser des questions. Vous avez peut-être eu déjà des missions d'intérim, vous avez des postes qui vous intéressent en entreprise, mais il vous manque peut-être de la formation, quelques connaissances, quelques pratiques pour pouvoir les obtenir. 05 96 63 23 23. Vous avez 3 spécialistes avec nous en studio pour ou vous orienter, vous conseiller ou en tout cas en discuter avec vous. Fait des services avec Federica. Fait des services. Brigitte Ferrari, vous êtes consultante RH. En gros, avant de parler de formation, merci de nous dire en quoi consiste votre activité et comment vous fonctionnez. Oui, tout à fait. Donc moi, si vous voulez, j'ai été pendant mon ancienne vie DRH de gros groupes et je me suis aperçue qu'en fait, en Martinique, il y avait pas seulement des gros groupes, mais des petites entreprises, des TPE, des PME de moins de 50, moins de 20, qui avaient quand même besoin d'un accompagnement RH. Et c'est pour ça que j'ai souhaité de devenir consultante RH pour les accompagner, notamment dans tout ce qui est formation, conditions en sécurité, recrutement, droit social. Et à cette occasion, j'ai rencontré l'agence d'intérim MTT Placidum et on a souhaité avec Madame Dubois, directrice régionale, de mettre en place un véritable plan de gestion de compétences qui s'adressait à l'ensemble des intérimaires, c'est-à-dire qu'on ne formait pas uniquement les intérimaires non qualifiés, mais ça s'adressait aux intérimaires non qualifiés, Bac+2, Bac+3, pour leur permettre, comme vous le disiez déjà, de garantir l'employabilité, parce qu'en entreprise, les entreprises bougent très vite et les postes, si on n'est pas formé, on devient très vite non employable et l'entreprise n'a pas vocation, je dirais, à insérer, donc elle recrute du personnel qui est obligatoirement performant. Ensuite, je pense que c'est une opportunité pour les intérimaires, car là, l'alternance, ça va leur donner la possibilité, pendant plusieurs mois, de s'insérer dans une même entreprise. Donc ça sort du cadre de la mission où on agit toujours dans l'urgence, en réactivité. Là, ça va leur permettre de s'insérer sur du long terme dans une entreprise, de voir le fonctionnement, de travailler en équipe, mais aussi, surtout, d'acquérir un diplôme ou un titre. Parce qu'aujourd'hui, il est important d'évoluer dans sa profession, ce qui permet déjà, je pense, tout simplement de s'épanouir. Quand on maîtrise bien son poste, quand on a des possibilités, des visions de promotion, on est quand même plus heureux au travail. Je crois que c'est l'objectif. Alors, ces formations amènent évidemment vous permettre d'augmenter vos compétences et vos savoirs, mais on voit souvent les intérimaires peuvent aussi profiter d'être plus polyvalents. On va dire dans ce type d'entreprise que vous avez proposé ce matin, notamment la grande distribution, dans le bâtiment également, dans tout ce qui est commercial. C'est cette polyvalence aussi qu'on peut acquérir. On nous dit que les métiers vont changer demain, vont évoluer. On nous demande de nous convertir ou reconvertir, mais on ne sait pas toujours réellement dans quelle direction, puisque c'est très, très, très mouvant. On a l'impression qu'il faut surtout, même dans l'audiovisuel, être polyvalent, capable d'enregistrer, de monter, de vendre, de présenter, d'écrire, etc., etc. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque où c'est fini, on fait plus un métier toute sa vie. Et on ne travaille pas toute sa vie dans la même entreprise. Donc, en fait, je crois qu'il faut acquérir une agilité. Aujourd'hui, c'est le salarié, qu'il soit intérimaire, peu importe, qui va gérer sa propre carrière. Je dirais que c'est comme, je fais beaucoup de bateaux, en fait, il devient skipper. Faut naviguer, il faut savoir naviguer. Exactement, savoir naviguer, surfer, viser un cap et puis peut-être s'en détourner parce qu'il y a un danger, un
dépressif. Donc aujourd'hui, faut pas couler. il faut pas Non couler plus. et surtout être acteur de sa formation et de sa vie professionnelle. D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe des dispositifs qui ont été mis en place par la nouvelle loi de la formation professionnelle. Mais maintenant, je dirais que ce sont les salariés eux-mêmes ou les demandeurs d'emploi ou les collaborateurs intérimaires qui vont faire leur propre projet professionnel. Et par contre, on a décidé de les accompagner aujourd'hui dans l'agence Placidum, parce que c'est certain que c'est compliqué, c'est complexe, mais à partir du moment où on a des intérimaires qui ont cette agilité intellectuelle, cette adaptabilité, je pense qu'ils peuvent s'ouvrir de nouveaux avenirs importants. Et je crois aussi que ça peut leur donner la possibilité, à un moment ou l'autre, de quitter l'intérim. Ça fait pas forcément plaisir à l'agence intérim, mais à un moment ou l'autre, il faut faire des choix qui peuvent évoluer en fonction de la situation de famille, de l'envie, et de s'insérer beaucoup plus facilement dans les entreprises. Ces nouvelles possibilités, c'est-à-dire être en intérim et en même temps en formation, comment est-ce que c'est perçu par les entreprises, les entrepreneurs? Parce que là, on parle beaucoup du candidat, on dit évidemment, on voit que c'est en sa faveur. Maintenant, pour les entreprises. Alors, l'entreprise, en tant que DRH... Déjà, on nous dit, selon ce qu'on nous dit, c'est qu'ils n'aiment pas trop. On a beaucoup de difficultés à trouver un contrat en alternance, d'apprentissage, où finalement, on vient travailler, mais en même temps apprendre. Comment est-ce que... Alors c'est vrai que l'entreprise, comme je vous le disais, n'a pas forcément vocation à former. Oui, par contre, l'entreprise a quand même l'obligation de faire de la gestion prévisionnelle des compétences. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a des salariés qui vieillissent, qui sont sur des secteurs d'activité ou des métiers qui évoluent. Donc je crois qu'en fait, c'est important pour l'entreprise d'anticiper et d'intégrer dans ses équipes des nouveaux salariés. Et pour l'entreprise, je parle en tant qu'ex-DRH, embaucher des intérimaires, je dirais que c'est une garantie quelque part, puisque ça s'adresse à un public qui a déjà travaillé dans des entreprises. Un public qui a déjà une certaine maturité. En fait, le public intérimaire, enfin moi je vois, on demande le vendredi à 19h des intérimaires pour le lendemain à 8h. Donc c'est déjà des intérims, un public qui est réactif, qui est autonome, qui s'adapte, parce qu'on passe d'une entreprise à l'autre, qui sait s'organiser. C'est-à-dire quand on embauche une jeune femme, bien souvent on se pose la question, vous avez un jeune enfant, comment vous allez vous organiser? Aux intérimaires, on se pose même pas la question, parce que de toute façon, elles ont cette réactivité. Elles travaillent dans l'urgence. Donc déjà, je pense que embaucher des intérimaires en contrat d'alternance, sur tout ce qui sont les qualités de savoir-être ou de comportement, quelque part on est rassuré. Ensuite, je crois que l'entreprise, à un moment ou l'autre, elle a toujours besoin d'embaucher, et embaucher sur 2 ans, parce qu'il y a on va insérer dans des BTS. Je crois que c'est important de tester quelque part une personne pendant 2 ans, voir comment elle va s'intégrer, est-ce qu'elle partage les valeurs de l'entreprise. Donc je crois que pour l'entreprise, à mon avis, c'est un atout et c'est une formidable opportunité. Est-ce que ça a un coût, pour l'entreprise, ou au contraire des avantages économiques? Alors l'entreprise, bien évidemment, la prise en charge, puisqu'on parle de nouvelles mesures, donc je pense qu'ils sont accompagnés. Oui, tout à fait. Alors déjà pour l'entreprise, c'est un coût, parce qu'un contrat en alternance, c'est d'abord, elle va signer un contrat de travail. Ça veut dire qu'elle aura des obligations et des droits. Donc les obligations, c'est qu'elle va payer le salarié pour travailler. Je crois que c'est normal, on est gagnant-gagnant. En échange, elle va payer aussi la formation. Donc c'est vrai que ça a un coût. Par contre, selon le niveau du salarié, selon son diplôme, il y a des abattements. Donc ça peut aller d'entre 45 à 70-80% du SMIC. Mais je pense qu'une entreprise ne va pas... Enfin, certes, il y a un coût, mais je pense qu'elle va plutôt s'attacher à renouveler son personnel, ou alors à intégrer un véritable collaborateur performant dans ses équipes. Dès qu'on embauche quelqu'un dans les équipes, forcément ça donne une dynamique, ça permet de dynamiser les anciens, parce que c'est du sang neuf, ça permet aussi d'amener des nouvelles techniques, des savoir-faire. Donc je crois que l'entreprise, s'il y a un coût, je pense que le coût est minime par rapport à après qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ce nouveau salarié. Est-ce que l'entreprise peut être accompagnée justement pour organiser tout ceci, puisqu'on parle de prise en charge, mais il y a un coût, il y a des aides, il y a des fonds, etc. Mais quelquefois, ils sont eux-mêmes, on va pas le répéter, petit pays, petite entreprise, peu d'emploi, quelquefois les entrepreneurs, les gérants sont débordés. Donc ils se disent, oh là là, contrat d'alternance, prendre les gens en formation, mais c'est de l'organisation encore. Est-ce qu'elles peuvent être accompagnées? Elles le sont. Oui, tout à fait. Déjà, dans ce projet avec MTT Placidum, je suis justement là non seulement
pour mettre en place les contrats d'alternance, mais aussi pour aller dans les entreprises si nécessaire, pour les aider à conclure le contrat. Et ensuite, je pense qu'un contrat, ça a une vie, mais à gérer peut-être les modifications du contrat, les erreurs de parcours s'il y en a. Donc vraiment, ils vont être accompagnés aussi parce que je pense quand un salarié est à la casquette apprenant, il faut aussi vérifier, alors pas contrôler, mais vérifier que sur le terrain, on le forme bien à ce pourquoi il se forme. Enfin, je dirais, et ça, c'est un avantage, c'est-à-dire il y a des tuteurs, mais aussi il y a des relations permanentes avec les entreprises pour être sûr que chacun y trouve son compte, que l'apprenant met en application sur le terrain ce qu'il apprend en théorie, mais aussi que l'entreprise a un retour. Je crois que c'est important, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Il y a des secteurs qui sont peut-être que vous avez envie de citer encore ce matin, pointer du doigt. J'imagine qu'il y en a pour certains où la main d'œuvre ils sont en souffrance et parce que justement les candidats possibles ou les salariés possibles ont un manque de formation, un manque de connaissances ou tout simplement de pratique puisque les techniques évoluent également. Vous pouvez Oui, complètement. Alors, on l'avait déjà cité, donc le secteur de la grande distribution. Il y a aussi alors le là, secteur... la grande distribution, alors les postes, tout poste confondu. Tout poste confondu. Vraiment tout poste confondu, qu'il soit alimentaire ou non alimentaire. D'accord ? Nous avons le secteur de la pharmacie aussi, qui recherche énormément de profils. Donc là, eux, c'est beaucoup plus spécifique. Ils recherchent des brevets professionnels. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais en réunion avec des clients et aussi un centre de formation, et les clients sont prêts aujourd'hui à accepter justement les candidats demandeurs d'un contrat de professionnalisation en alternance pour pouvoir... C'est quoi dans la pharmacie? Ce sont des commerciaux? Ce sont des préparateurs. En fait, voilà, ce sont ceux que vous voyez quand vous rentrez. En fait, quand vous rentrez, plus précis, quand vous rentrez dans une pharmacie, vous êtes accueilli par du personnel. Et bien justement, ce personnel, ce sont ce qu'ils appellent des préparatrices et qui sont diplômés avec un brevet professionnel. Donc là, il y a un manque de main-d'œuvre. Et là, voilà, vous lancez un appel. Je voudrais que vous puissiez lancer un appel avant la fin de l'heure. Exactement. Alors, s'il y a des candidats intéressés par ce secteur, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à MTT Placidum. Pareil pour les clients. S'il y a des entreprises qui ont le projet d'embaucher des contrats en alternance, nous pouvons rentrer, les accompagner et leur proposer des candidatures. Et pareil, pour le gros projet professionnel du commerce, alors on a déjà un bien ficelé, balisé, enfin sinon deux. Donc les employés polyvalents de la grande distribution, puis une licence. Alors on a 3 BTS qui sont axés sur le commerce, donc on a déjà les entreprises d'accueil. Le MOC, management commercial opérationnel, donc on rentre pour 2 ans et à l'issue de la formation on a un BTS. Ah ouais. Oui, on a un BTS gestion PME, donc là en fait c'est vraiment l'adjointe du directeur, c'est-à-dire je suis capable de lire un bilan, de faire un recrutement, de gérer un plan de formation, donc vraiment une polyvalence. Et enfin, on a vraiment un métier commercial, développement commercial et marketing, où là, c'est vraiment des commerciaux dans l'âme qui vont développer des chiffres d'affaires. On rentre pas forcément dans un secteur spécifique, mais c'est vraiment des compétences, des métiers qui peuvent être gestion, ça fait dans quel que soit le développement. Alors, je voulais dire aussi qu'on est en train de monter avec l'agence Placidum une formation pour la soudure. On a énormément de besoins dans ce métier. Et on est ça me fait plaisir, je pensais qu'il était vraiment, qu'il disparaissait, que c'était pas enterré, la soudure en Martinique. Donc, on est en train de travailler avec l'Institut français de soudure, l'ISCA, pour vraiment monter des formations pour, déjà, former des soudeurs, mais aussi pour former tout le personnel qui sont dans les entreprises et qui, malheureusement, ne suivent pas l'évolution dans ce métier qui est énorme, les métaux, les produits. Donc, on est en train de mettre en place une formation comme ça. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. On va rappeler les coordonnées dans quelques instants. 9h54 sur notre antenne. Merci pour ces premières réponses. Avec nous jusqu'à 10h ce matin. La première à Ajoupa Bouillon, 94.3. 9h, 11h.
fait des services. Sur notre antenne, on a entendu que la formation peut permettre évidemment aux alternants, aux intérimaires de garder, de développer leurs compétences, de se maintenir dans un emploi, dans une entreprise, de développer même ou encore d'évoluer au sein d'une fonction, parce qu'on peut effectivement rester dans le même secteur et évoluer grâce à la formation, ou encore tout simplement changer de métier. Comment fait-on quand on est candidat ou encore appelant, comme vous le dites? Bien, écoutez, alors nous invitons toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par des formations en alternance à nous déposer rapidement un CV avec une lettre de motivation. Donc on s'adresse à un public avec bac+2, bac+3. Ces personnes-là, même bac, Lisa. Même niveau bac. Donc c'est non, j'étais plus en fait sur les licences. J'étais plus sur le projet licence, mais c'est vrai qu'on a aussi pour les BTS. Donc toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont envie de progresser, d'apprendre et qui surtout ont envie de s'engager sur plusieurs mois, parce que là, Monsieur Bernard en parlait, on est sur quelque chose de sérieux où vous serez éprouvé à la fois sur des cours théoriques et de la pratique en entreprise. Donc nous recherchons des personnes qui seront motivées du début jusqu'à la fin. Alors, n'hésitez pas à déposer vos CV à l'agence sur nos horaires d'ouverture, ou bien vous envoyez par mail vos candidatures. Les coordonnées, on peut les donner de suite? Pour l'adresse, enfin, ou un numéro, je ne sais pas. Un numéro de téléphone, voilà, donc 0596 63 44 2 fois. Donc ça, c'est pour ce qui est du standard. Maintenant, si vous souhaitez passer à l'agence déposer vos candidatures, vous pouvez passer au 23 rue Yves Goussard à Fort-de-France. 63 44 44. Donc on attend vos candidatures très rapidement. Merci d'avance. Merci d'être venu ce matin, Elisa Talba. Très bonne journée à vous, Jean-Jacques Bernard et Madame Ferrari, dont j'ai oublié le prénom. Brigitte Ferrari, beau prénom pourtant. Brigitte Ferrari. À très bientôt dans nos studios. Très bonne journée. Merci Federica, merci auditeurs et auditrices. Au revoir. Au revoir. Au revoir.